Madame Fournier et Madame Langlais, s'il vous plaît. Merci. Alors, Réseau d'action bénévole du Québec, cette fois-ci, on nous a demandé de faire état de l'impact du bénévolat chez la population. Donc, je vais y aller avec certaines données avant de laisser la parole à Mme Langlais. Alors, selon un dernier sondage qui a été fait par le réseau en 2018, il y aurait 38 des Québécois qui seraient actuellement impliqués auprès d'organisations et la moyenne d'implication est d'environ 10 heures par mois au niveau des bénévoles. Selon 76 des Québécois, la santé et les services sociaux seraient le secteur qui accueillerait le plus de bénévoles. C'est vrai qu'en jumelant ces deux secteurs ensemble, on retrouve 47 des bénévoles qui y sont impliqués. Par contre, seulement 11 des Québécois avaient identifié la culture et les loisirs comme secteur bénévole, alors que 37 des bénévoles sont impliqués en culture et loisirs. Alors, je vais simplement vous donner quelques données statistiques qui proviennent uniquement des 28 regroupements membres du Réseau d'action bénévole du Québec, qui comprend 6 000 organismes et plus de 1,6 million de bénévoles. Donc, au niveau de la santé et des services sociaux, le bénévolat permet annuellement de préparer et de livrer 2 millions de repas à 30 000 personnes en perte d'autonomie via les popotes roulantes. Les bénévoles ont aussi effectué 1,5 million d'heures de bénévolat dans les établissements de santé et de services sociaux. Donc, c'est 15 000 bénévoles qui sont impliqués directement dans les établissements de santé. 80 000 personnes aînées sont rejointes par les centres communautaires pour aînés. Plus de 40 000 personnes ont été accompagnées près de 300 000 fois par les bénévoles des centres d'action bénévole pour faire leur commission ou aller à leurs rendez-vous médicaux. Ça représente 10 millions de kilomètres parcourus en une seule année par les bénévoles des centres d'action bénévole. 1530 personnes âgées seules reçoivent plus de 15 000 visites annuellement par l'organisme Les Petits Frères et près de 1000 personnes présentant un handicap physique, intellectuel ou des problématiques de santé mentale sont actuellement jumelées avec des bénévoles. Il faut noter qu'il y en a encore 1000 personnes en attente d'un jumelage de ce type-là. Au niveau de la culture et des loisirs, 560 000 journaux communautaires sont imprimés à chacune des éditions de chaque journal communautaire. 290 000 personnes au Québec profitent d'une bibliothèque municipale qui est exploitée seulement que par des bénévoles dans plus de 700 municipalités. Près de 400 municipalités qui sont desservies par une télévision communautaire autonome. Ça représente 236 heures de programmation originale chaque semaine, dont 71 heures d'information locale et régionale. Plus de 12 000 jeunes francophones canadiens peuvent pratiquer le scoutisme grâce aux bénévoles et près de 3 000 jeunes athlètes peuvent vivre annuellement une expérience de finale provinciale, donc avec les Jeux du Québec des compétitions sportives, grâce à plus de 2 500 bénévoles. Un fait intéressant à noter au niveau du loisir, qu'on parle du loisir scientifique, culturel, plein air, socio-éducatif. On compte actuellement 4 500 organismes de ce type-là au Québec, dont 3 000 ne fonctionnent que grâce aux bénévoles. Ça, c'était intéressant à mentionner si on considère que 66 des Québécois ont l'impression qu'il y a beaucoup d'employés salariés dans les organisations bénévoles. Donc, c'est vraiment pas le cas. Finalement, les bénévoles, le bénévolat aussi a un impact sur les bénévoles eux-mêmes. Donc, les bénévoles affichent une meilleure santé physique. Selon une récente étude, les hommes et les femmes engagés dans des activités bénévoles présenteraient une santé physique de 5 ans plus jeune que leur âge réel. Donc, un bénévole de 55 ans aurait la même santé physique qu'un non-bénévole de 50 ans. 66 des bénévoles ont affirmé que leur bénévolat avait contribué à augmenter leurs compétences. Cette donnée s'élève à 88 chez les jeunes de moins de 35 ans et 77 chez les bénévoles nés à l'extérieur du Canada. Enfin, le bénévolat est contagieux. 47 des bénévoles ont un conjoint qui font du bénévolat. 47 des bénévoles ont vu leurs parents faire du bénévolat et finalement 54 des bénévoles ont vu leurs enfants faire du bénévolat également. Donc, sur ces quelques données, je laisse la parole à Mme Langlais. Bonjour. D'abord, je vous remercie beaucoup de me donner la chance de vous parler. Moi, je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis 15 ans. De me donner la chance de parler des impacts que la Croix-Rouge a eu et continue à avoir sur ma vie et aussi des impacts que nous croyons que les gens que nous aidons ont.
Je dois me reporter pour vous parler de tout ça au début de ma retraite, où j'avais vraiment le goût de redonner à la société parce que j'ai toujours cru que j'avais été très chanceuse dans la vie. Maintenant, je cherchais un bénévolat qui serait, selon mes principes, mes aspirations, qui me permettrait aussi de continuer à avoir une vie très active et de relever des défis tout en, j'espérais, pouvoir voyager. Donc, j'ai fait l'essai de plusieurs bénévolats qui sont tous très utiles à la société, mais qui ne remplissaient pas mes attentes. Alors, finalement, j'ai trouvé le Centre d'action bénévole, j'ai trouvé les soins palliatifs à Hudson et surtout, j'ai trouvé la Croix-Rouge canadienne. La Croix-Rouge canadienne, depuis 15 ans, a réussi à combler toutes mes attentes. Ou presque. Alors, j'ai trouvé beaucoup de satisfaction à la Croix-Rouge parce que c'est une organisation dont les principes fondamentaux font que c'est une organisation qui est respectée mondialement. Ces principes ont fait que j'ai développé une grande ouverture d'esprit face à tous les défis que j'ai à rencontrer et face à tous les gens avec qui je dois travailler et côtoyer. J'ai trouvé beaucoup de satisfaction également dans le travail d'équipe à la Croix-Rouge qu'on voit quotidiennement entre les employés de la Croix-Rouge et les bénévoles de la Croix-Rouge, et aussi parce que la Croix-Rouge met beaucoup d'importance sur le travail d'équipe. Ce travail d'équipe m'a permis de mettre à profit les habilités que j'avais en communication que j'ai développées parce que j'étais enseignante autant au niveau secondaire qu'au niveau collégial. J'étais aussi pendant longtemps chef de département. Ça prend beaucoup d'habilités en communication. Et ce travail d'équipe m'a permis aussi de participer à la formation de certains employés dans le programme parce que la Croix-Rouge a fait des ententes avec des grandes corporations comme Bombardier, le Bell Canada, Desjardins, pour n'en nommer quelques-unes. Et par ces ententes-là, ça fait que la Croix-Rouge a pu former des employés de ces entreprises pour qu'ils participent dans le programme Partenaires dans l'action pour nous aider quand on a des grandes opérations parce qu'on sait que de plus en plus, on a des grands sinistres. Alors, à mes débuts, la Croix-Rouge ne m'a pas laissé faire des interventions sans me former, sans s'assurer que j'étais capable de respecter les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et d'être très efficace lorsque j'essayais d'aider les sinistrés. La Croix-Rouge, par toutes ses formations, par ses diverses opérations auxquelles j'ai pu travailler, participer, par l'exemple de tous ses bénévoles et aussi par le respect de ses principes fondamentaux, m'a appris à avoir beaucoup plus de flexibilité dans la vie et d'adaptabilité aussi, ce qui n'était pas nécessairement une partie de mon caractère, comme je suis la fille d'un vétéran de l'armée canadienne qui, lui, avait été très bien drillé. La Croix-Rouge m'a aussi permis d'embrasser une deuxième carrière dans l'enseignement, mais ceci dans quelque chose qui était tout à fait différent de ce que je faisais auparavant, qui s'appelle l'enseignement au niveau des services d'urgence. Cette nouvelle carrière, qui dure maintenant depuis 14 ans, m'a permis de sillonner le Québec afin de faire des formations pour les gens qui étaient dans des équipes EISI. Ce sont des équipes d'intervention au service des individus qui répondent à des sinistres de niveau 1 dans leur municipalité et aussi de former des bénévoles des équipes EIU, équipes d'intervention d'urgence, qui répondent à des sinistres de niveau 2 à 5, et ce qui nous permet d'ouvrir des centres d'accueil et d'information et aussi des centres d'hébergement d'urgence. Cette nouvelle carrière m'a permis aussi de voyager, ce qui était un de mes espoirs quand j'ai pris ma retraite, partout au Québec et aussi au Canada, parce que j'ai été former des gens un peu partout et aussi pour aider à
travailler sur les formations, de faire de nouvelles formations, ce qui pour moi est très important parce que j'ai toujours valorisé la formation des gens qui devaient travailler auprès d'un certain personnel. Donc, encore une fois, j'ai pu utiliser les habiletés que je croyais avoir et j'ai pu aussi faire l'acquisition de nouvelles habiletés qui me servent beaucoup aujourd'hui, et ceci pas seulement à la Croix-Rouge, mais partout ailleurs. Cette nouvelle carrière au niveau de la gestion des urgences m'a permis aussi d'acquérir des nouvelles habiletés au niveau de la gestion du personnel, parce qu'en tant qu'enseignante, en tant que chef de département, c'est pas du tout la même chose de gérer des gens qui sont salariés, qui sont syndiqués, que de gérer des bénévoles. Et tout ceci fait que j'ai trouvé un enrichissement vraiment spectaculaire à travailler et à être formée par la Croix-Rouge. Ma vie à la Croix-Rouge m'a aussi permis d'acquérir beaucoup plus d'habiletés au niveau de la communication par le fait que je suis responsable d'une équipe d'intervention dans ma MRC, par aussi toutes les formations que j'ai données et que je continue à donner, par toutes les conférences que je donne dans diverses associations, autant pour le recrutement que pour la formation des gens, et aussi par la rencontre des pompiers dans les casernes pour leur expliquer toujours le travail que les bénévoles de la Croix-Rouge font, et aussi pour rencontrer beaucoup de fournisseurs pour m'assurer que les fournisseurs ont des endroits pour recevoir tous les services auxquels ils ont droit. J'ai trouvé beaucoup de fierté de travailler avec la Croix-Rouge qui forme ses bénévoles et aussi le public avant, pendant et les sinistres. Et ceci fait que j'ai une grande fierté de pouvoir vous dire qu'on a sûrement aidé à limiter le nombre de sinistres et peut-être même aussi sauver des vies. Le fait de continuer à me sentir utile, même à mon âge, c'est un grand privilège. Parce que la Croix-Rouge, dans un de ses principes, il n'y a pas de racisme, on ne parle pas d'âge, et on s'assure tout simplement à la Croix-Rouge que les gens, quel que soit leur âge, sont capables de remplir la mission, d'être très humains envers les gens avec qui ils travaillent, les collègues, les employés et aussi les sinistrés. Le fait de travailler auprès des sinistrés qui vivent des situations pénibles m'a permis aussi, quand je vois leur résilience, d'avoir toujours une attitude très positive envers tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai toujours le sentiment, quand je reviens des interventions, d'avoir fait quelque chose de bien, et ça, c'est très bon pour le cœur. Alors, je vous invite à être bénévole à la Croix-Rouge. Maintenant, je vais vous parler de l'impact sur les gens qu'on tente d'aider à la Croix-Rouge. C'est sûr que quand les gens voient tout simplement le dossard de la Croix-Rouge, quelle que soit l'heure de la journée, l'heure de la nuit, quelle que soit la période de l'année, même pendant des tempêtes, les gens sont toujours réconfortés. Ils savent qu'on est là pour leur fournir les services auxquels ils ont droit, toujours selon l'analyse de leurs besoins. On leur offre aussi un endroit sécuritaire, ce qui fait baisser beaucoup la tension chez les gens qui viennent de vivre un sinistre. Ils savent que les bénévoles de la Croix-Rouge vont leur fournir, comme je disais tantôt, les services auxquels ils ont droit, comme par exemple l'hébergement, l'habillement, l'alimentation, mais surtout le réconfort, parce qu'ils viennent de vivre vraiment des situations très pénibles. On leur donne aussi, et ça j'en suis très contente, des références vers d'autres organismes et qui sont presque toujours, mais pas uniquement à but non lucratif, et on leur donne aussi des séries d'indications sur ce qu'il y a à faire, à ne pas oublier quand on vient de vivre un sinistre, parce qu'on sait que les gens dans ces situations-là sont très désorganisés. Souvent, les sinistrés nous disent merci. Ils nous disent que c'est surprenant que des étrangers
leur donne des choses gratuitement. On leur dit toujours, c'est pas moi comme bénévole, mais c'est la Croix-Rouge. C'est grâce aux dons du public, mais ça nous touche beaucoup et c'est ça notre plus grande paye. Et ça prouve que dans le fond, c'est pas toujours l'argent qui fait le bonheur. Merci. Merci beaucoup, Madame Langlais. I should say that Je dois dire que pour avoir travaillé dans le même secteur depuis 1978, la réputation de la Croix-Rouge est absolument extraordinaire du point de vue des formations qu'elle donne à son personnel et à ses bénévoles. Quand on a travaillé pour la Croix-Rouge, on est bien formé et on représente quelqu'un de précieux.